Aujourd'hui, je suis contente et je vous le dis pourquoi. C'est parce que dans toute la liste de livres que j'ai décidé de lire dans le mois qui vient et que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook, voici le premier que j'ai lu et qui soit un super bouquin. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est vraiment super. Ça s'appelle Le Monde Connu, Edward P. Jones. C'est pas un livre très récent, mais j'ai l'impression qu'il a été traduit seulement cette année en France, alors qu'il a eu le prix du National Book Critics Circle Award aux États-Unis en 2004. Donc c'était il y a déjà 10 ans, et ça ne nous arrive que maintenant. Alors Le Monde Connu, en fait, comme quoi vous allez voir que de la joie peut sortir des pires horreurs, puisque j'ai eu grand plaisir à le lire et que vraiment ça m'a enthousiasmée. C'est l'histoire assez édifiante et assez inhumaine d'une galerie de personnages durant l'esclavage aux États-Unis. Ça se passe en 1840 et ça commence par une espèce d'anomalie sociale dans le fait que c'est une famille de Noirs qui possède des esclaves noirs aux États-Unis. Alors ça, c'est déjà très étonnant, on ne s'attend pas spécialement à ça. Mais on comprend vite pourquoi. Ça, c'est le fruit d'une espèce d'anomalie de la loi de l'époque qui dit qu'un esclave peut être affranchi par son maître s'il rachète sa liberté, puisque l'esclave a toujours une valeur marchande, c'est ça qui en fait la valeur. S'il arrive à économiser et à ce que son maître lui autorise à faire des petits travaux en dehors de son travail pour son maître, pour pouvoir se racheter, il peut, au bout d'un certain temps et à partir d'un prix fixé par son maître, se racheter lui-même. Et lorsqu'il se rachète et qu'il devient libre, eh bien, lui-même peut avoir avant ça eu une femme et des enfants sur la plantation, sur le domaine dans lequel il était esclave. Eh bien, cette femme et ses enfants restent même esclaves. Pour pouvoir réunir la famille, il faut que l'esclave affranchi rachète, avec l'autorisation du propriétaire, sa propre femme et son propre enfant. C'est l'histoire de cette famille. Donc on commence par un ancien esclave qui, puisqu'il est un menuisier très remarquable, arrive à faire des petits travaux et à acheter sa propre liberté. À chaque fois l'auteur nous donne les prix, hein, c'est autour de 325 $. Ensuite, il met 3 ans à racheter sa femme en travaillant et en apportant donc cet argent au maître qui accepte d'affranchir contre cette somme cette femme. Et ensuite, ce couple met à peu près 5 ans à racheter leur fils. Donc au début de l'histoire, ils sont obligés de se séparer de leur fils qui est toujours esclave alors qu'eux sont libres. Et finalement, ils vont ne pouvoir venir que tous les dimanches visiter leur fils dans le domaine où il reste esclave. Et enfin, au bout de 5 ans, pouvoir le racheter et repartir avec lui. Mais pendant tout ce temps, cet enfant, qui est donc resté possession du maître de la plantation, eh bien, il est élevé par une nounou noire esclave, et puis aussi il est élevé un petit peu comme un animal de compagnie agréable par le maître qui lui dit « Eh bien voilà, d'ici quelques années, tes parents vont te racheter, tu seras libre. Je t'aime bien, je te donnerai un petit bout de terre à travailler, et toi aussi, tu pourras avoir tes esclaves et t'élever comme ça dans la société. » Et c'est ce qui se passe. Donc au bout de 5 ans, cet enfant qui est devenu adolescent obtient sa liberté, rejoint les siens et décide, avec la terre qui lui est gracieusement offerte par son ancien maître, de lui-même acheter des esclaves et de s'élever comme ça dans la société, notamment en épousant une jeune femme noire qui elle-même a une certaine position dans la société puisqu'elle n'a jamais été esclave, sa famille ayant été affranchie depuis longtemps. Donc on suit tous ces personnages et puis finalement ce qui est très beau dans ce qu'écrit Edward P. Jones, c'est que évidemment il montre les horreurs de l'esclavage mais sans jamais avoir une vision très dichotomique, très didactique entre le bien et le mal, puisque on a les propriétaires d'esclaves, les blancs, et puis cette espèce d'anomalie de noirs propriétaires d'esclaves, et on rentre dans leur fonctionnement, dans leur psychologie, comment c'est de vivre avec ces lois-là, comment en fait quand on est propriétaire d'esclaves, on doit tout le temps réaffirmer l'ordre social et son pouvoir en détenant les esclaves, en essayant de leur inculquer le fait qu'ils doivent accepter cet ordre-là, en payant des miliciens, eux-mêmes des blancs pauvres souvent, pour qu'ils soient toujours en train
de patrouiller et de vérifier qu'il n'y a pas des esclaves qui sont en train de s'enfuir. Et puis on a donc ces anciens esclaves qui eux-mêmes s'adaptent finalement à cette société et se mettent à posséder des esclaves. Et puis on rentre aussi bien sûr dans la psychologie des esclaves eux-mêmes et pas seulement sur l'aspect victime, je suis une victime de ce système, je ne suis que l'oppressé. Bien sûr la psychologie de ces gens qui étaient des êtres humains avant tout est bien plus complexe et on rentre aussi dans leur propre psychologie faite d'envie, de jalousie, d'amour, d'espoir, de courage, de sentiments très très variés. Et c'est ça qui est très beau avec Edward P. Jones, c'est qu'on a vraiment une complexité psychologique très importante, à la fois du côté des oppresseurs et des oppressés. Et puis bien sûr, il y a plein de scènes toutes plus absurdes, mais vraies, les unes que les autres, qui montrent comment le propriétaire d'esclaves finalement est aussi esclave du système que son propre esclave, puisque à un moment, les rumeurs de la guerre de sécession arrivent, donc les propriétaires ont de plus en plus peur que les esclaves se rebellent. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est par exemple une propriétaire blanche, une veuve blanche qui vit depuis 25 ans avec un esclave qui fait tout pour soi et que tout à coup, on se dit que cet esclave peut finalement se rebeller à tout moment parce qu'il a entendu des rumeurs de liberté. Comment ça fait? Comment on continue à faire confiance à cet esclave qui finalement aide à vivre au quotidien et fait à peu près tout le travail, mais qu'on est obligé de s'en méfier, de se dire mais peut-être qu'un jour il va se rebeller contre moi. Alors que finalement, il y a des liens d'amitié aussi derrière tout ça, il y a des choses très très complexes. C'est vraiment une histoire américaine, cette histoire de l'esclavage, et ça montre combien c'est une histoire complètement mêlée qui n'a jamais été pure dès le début, c'est-à-dire voilà le sort des Noirs et le sort des Blancs d'un côté. On voit qu'il y a eu à chaque fois comme ça des liens très complexes, puisque là, comme je vous le disais, il y a un maître qui accepte d'affranchir ses esclaves, qui ensuite se prend d'amitié pour le fils de ses esclaves, qui lui inculque cet ordre social. Lui-même, ce propriétaire blanc, a une amante noire, une esclave noire qui est sa maîtresse, avec qui il a des enfants métis qu'il aime aussi. Il y a ces miliciens qui sont finalement des blancs pauvres et qui intègrent parmi eux un indien qui est bien content de se retrouver dans ce rôle de milicien puisque ça lui donne aussi à lui un certain statut social. Il y a ces noirs qui sont eux-mêmes propriétaires d'esclaves. Voilà, on voit comment finalement ces lois barbares, cet esclavage inhumain finalement pèse sur tout le monde et rend la vie finalement très compliquée, qui repose sur ce mensonge énorme qui est que certains êtres humains peuvent être considérés comme des choses, et bien comment ce mensonge ronge la société et conduit tout le monde à une impasse. Donc c'est très beau, on suit ces personnages comme une sorte de saga et on est très étonné par le destin de chacun, hein, aussi bien côté des esclaves que côté des maîtres. Finalement ceux qui étaient très mal partis ne sont pas forcément ceux qui ont le destin le plus tragique, même si bien sûr il y en a. Et donc voilà, c'est vraiment époustouflant, c'est tourbillonnant et puis on est complètement absorbé dans cette saga qui est vraiment une belle description d'un grand pan de ce qui fait aujourd'hui encore l'Amérique. Donc voilà, je vous conseille vraiment Le Monde Connu d'Edward P. Jones et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle présentation de livres que j'ai aimés. À très bientôt. Ciao.